FM Liberté, la référence. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous sommes en direct depuis le studio numéro 1 de FM Liberté, radio de la diaspora africaine, basé ici à Chicago. Nous avons en studio Bill-Émile Davolk, nous avons également Bobby Harus. Bonsoir Bill. Bonsoir Bobby, merci de nous rejoindre. Voilà, merci également à nos correspondants qui sont de l'autre côté de la salle de conférence de l'Institut de technologie de l'Illinois. Nous avons en direct depuis là-bas Alain Folly. Alain Folly, le DJ Damas, Danny Ange, Eric Alovor, je crois. Danny Ange a un invité de marque avec lui. Bien sûr, Bill, comme vous venez de le mentionner, j'ai donc un invité de marque, l'initiateur même de cette rencontre, de cette 8e convention en ce qui concerne l'organisation africaine, l'organisation de l'unité africaine. J'ai à mes côtés donc Monsieur Alkaba, qu'on ne présente plus, mais comme sauver la tradition, merci de vous présenter à tous ceux qui nous suivent actuellement, monsieur. Merci beaucoup, frère. Je suis très content d'être ici. Et aujourd'hui, c'est notre grand sommet. Et c'est une opportunité pour nous tous d'être rencontrés en même temps, d'avoir des informations et des ressources nécessaires pour notre communauté. Parce que ici, aux États-Unis, si on n'est pas bien organisé, on manque toujours de ressources. Donc c'est pour cela qu'on organise cette conférence chaque année. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je vois en Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique de l'Est, j'ai vu beaucoup de gens ici même en Afrique du Sud. Donc vraiment c'est l'esprit de l'unité africaine et c'est l'action de l'unité africaine. L'action de l'unité africaine, comme il l'a bien mentionné, c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Quel est le thème général de cette convention qui nous réunit aujourd'hui? Cette année, par exemple, parce qu'on est dans un moment maintenant où c'est possible d'avoir une réforme de notre système de migration. Donc, le thème pour nous, c'est insister que s'il y a une résolution au niveau fédéral, que les Africains ici, et surtout les Africains au pays, en Afrique même, peuvent venir ici en tant qu'immigrants. Et en même temps, on va insister que même si Obama ne peut pas signer une réforme aujourd'hui, il peut quand même diminuer la déportation des gens. Parce que les gens travaillent ici, c'est pas nécessaire de comme arrêter les gens parce qu'ils n'ont pas les papiers. Et s'il y a une négociation, on doit tout faire pour que les hispaniques, les latinos, là, ne sont pas seulement le seul groupe qui vont gagner. Parce que si les Africains restent sans quand même agiter, sans organiser, c'est qu'on va voir en fin de compte, c'est quand même une résolution qui va créer beaucoup de problèmes pour nous. Donc c'est pour cela qu'on insiste chaque fois que le gouverneur vienne ici, le maire de Chicago, le membre du Congrès, parce que c'est un moment pour nous de démontrer notre présence ici. En parlant bien sûr de notre présence des différentes activités dans le cadre de votre organisation, ceci est à peu près l'événement annuel. En dehors de ça, quelles sont les autres activités en cours par rapport à ce programme, surtout en ce qui concerne l'immigration des Africains? Oui, vraiment ça c'est une bonne question. Chaque jour, notre organisation, avec les autres communautés des migrants aux États-Unis, voyage à Washington parfois, on est toujours en contact avec les membres de l'administration. Par exemple, il y a 3 semaines, j'étais à Washington, j'ai rencontré 8 membres de l'administration à Maison-Blanche. Et aussi, chaque jour, on est toujours engagé parce que c'est un combat permanent. C'est pas quelque chose qu'on va discuter aujourd'hui et c'est fini. Donc, c'est pour cela même, on a des avocats qui travaillent pour nous, pour aider les Africains, sans paye. Parce que ce que moi j'ai vu
les avocats, surtout les avocats, là, apprenaient à gérer. C'est vrai que l'organisation, à travers son nom, prône l'unité de tous les Africains de la diaspora et l'unité de l'Afrique en général. On sait que, par exemple, dans la ville de Chicago, il y a plusieurs associations, plusieurs communautés africaines. Quelles sont vos relations avec ces différentes autres associations en vue d'atteindre les objectifs que s'est fixé United Organization of Africa? D'abord, notre organisation, c'est une coalition. Cela veut dire qu'on est en contact avec les associations des autres communautés africaines. On n'était pas vraiment résoudre tous les problèmes ici au niveau de UAO. Donc, ce qu'on fait, c'est avoir les représentants de chaque communauté qui veut être membre de UAO. Donc, en ce contexte, on travaille avec les représentants pour bien mobiliser la communauté. Et parfois, s'il y a des problèmes, les représentants la peuvent nous informer. C'est très important parce que sans l'Assemblée générale de représentants de tous les membres de notre communauté, surtout les associations nationales, il y a une association togolaise, une association ghanéenne, une association éthiopienne, etc. C'est très bon pour nous d'avoir les représentants de chaque organisation au niveau de UAO. Donc, on est comme un grand parlement pour les Africains. Voilà, à l'image du Parlement, les gens viennent toujours poser leurs différents problèmes aux élus. Mais ici, le contexte est un peu différent. Vous faites beaucoup pour la communauté. On vient de parler du problème de l'immigration. En ce qui concerne la santé, puisque la santé avant tout, pour ceux qui n'ont pas de papier, qui ont peur d'aller à l'hôpital, qu'est-ce que votre structure fait par rapport à cela? Actuellement, c'est la raison pour laquelle on a établi un programme concernant santé publique dans notre communauté. Parce qu'on a dit que beaucoup de gens qui n'ont pas de papier ont des problèmes, quoi. Parce que parfois c'est difficile d'avoir des médecins ou bien même à l'hôpital. Donc ce qu'on fait maintenant en tant qu'organisation, c'est d'avoir quelqu'un qui travaille lundi au vendredi plein temps pour nous. Et il y a un programme bien déterminé maintenant concernant la santé de notre communauté. C'est pour cela même aujourd'hui, on a eu une occasion de parler concernant les choses qui est dans notre communauté, dans le contexte de la santé publique. Donc c'est pour cela, chaque jour, on a quelqu'un qui travaille au niveau de UAO. Elle est toujours là de 9h à 17h. S'il y a un problème, on est là pour résoudre ça. On travaille avec Cook County Hospital, on travaille avec au niveau de l'État de l'Union, le département de santé publique, le département Public Health, et aussi même au niveau national. Donc petit à petit, on avance nos capacités d'aider la communauté africaine, surtout quand ça concerne la chose de la santé. Monsieur Ali Kaba, quelles sont donc vos attentes par rapport à cette 8e convention en l'UEO? Après notre convention, là, ce qu'on va faire directement à partir de lundi, c'est de commencer notre organisation dans le contexte de réforme de notre système d'immigration. Il y a une possibilité, c'est pas 100%, mais il y a une possibilité que avant le mois d'août, il y aura un changement. Le problème est que les républicains ne sont pas prêts. Donc, c'est pas... Les démocrates sont là. On a déjà contacté beaucoup de démocrates. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Mais c'est possible qu'avant le mois d'août, il y aura une solution globale. Quel appel avez-vous donc à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et de ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour cette rencontre d'aujourd'hui? Il faut savoir quelque chose, que dans le contexte de notre événement là, c'est donner occasion d'abord d'engager la communauté. Parce que notre organisation n'est pas seulement de résoudre le problème là sans les membres de la communauté. Donc si les gens n'ont pas les papiers, cela ne veut pas dire qu'ils vont rester à la maison, parce que sans bien mobiliser la communauté, on ne peut pas avoir la capacité de même résoudre le problème là où on contacter les membres du Congrès. Donc c'est pour cela que chaque jour on dit qu'il faut d'abord mobiliser la communauté. Les Hispaniques font ça. Et pour les Africains, on dit non, moi je n'ai pas de papier, donc je ne vais pas. Tu vois?
Donc, il faut nous donner au moins, parce que FM Liberté, là, c'est très important. C'est très important dans la communauté africaine, pour informer les gens que s'il y a une occasion comme ça, il faut sortir, il faut être là. Parce que si on n'est pas là, le Congrès ou bien même au niveau de l'État, on va dire que les Africains n'existent pas. Tu vois? Donc c'est nécessaire d'encourager les gens, de les informer. Si tu as le papier ou bien tu n'as pas de papier, il faut sortir parce que ici, dans ce pays, si on n'est pas bien organisé, on ne peut rien faire pour la communauté. Merci, M. Ali Kaba. Il faut retenir que c'est l'union qui fait la force et s'organiser est d'une importance capitale. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté africaine en général et pour tous les immigrants en particulier. Merci. En avant. www.fmliberté.com